Bonjour, je suis très content d'être de retour. Comment allez-vous? Hein, c'est une question que des fois on n'ose plus poser parce qu'on anticipe une réponse négative des fois. Mais non, il faut se la poser, puis il faut aussi cultiver cette réponse-là. Hein, il faut faire en sorte que quand on nous pose la question, que ça aille bien. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'attitude un peu. C'est souvent C'est souvent à quelque part dans mon sujet de conversation, c'est tout le temps là parce que je pense qu'avec une bonne attitude, on peut monter des montagnes, on peut monter le mont Everest. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Peut-être qu'un jour ça arrivera. C'est pas dans ma liste nécessairement de choses à faire par contre. Euh, donc oui, j'aimerais ça savoir comment ça va, puis j'espère que ça va bien. Je ne sais pas, il y a comme un vent. Je me trompe-tu? Moi, je vois comme un vent d'espoir là, dernièrement. Là. Moi, personnellement, en tout cas, euh, je, je suis très positif. Je ne sais pas si ça va se terminer bientôt, cette histoire-là. Euh, Moi, au risque de me répéter, je ne tiens pas nécessairement à ce que ça se termine tout de suite si c'est pour pas être réglé après. Hein? J'aime mieux que ça prenne le temps que ça doit prendre, mais pas trop longtemps, s'il vous plaît. Que ça prenne le temps que ça doit prendre pour que quand ça va être réglé, ça va être derrière nous, puis on n'y reviendra plus, puis ça va être une histoire réglée, puis l'humanité aura plus à revivre ça. Ce genre de contrôle, de manipulation et par des gens mal intentionnés. Donc, on va parler un petit peu d'attitude, parce que je pense que c'est ça qui manque le plus aux gens. Euh, J'ai dit souvent aussi qu'il y a des gens qui sont plus confrontés aux mesures et ils l'ont plus en pleine figure, là, ce qui se passe. Là. Je sais pas s'il y a encore des gens qui travaillent au bureau. Là, écoutez, je vais vous sembler bien naïf, là, mais je sais pas si tout le monde est en télétravail en ce moment. Je sais pas ces choses-là, mais je me rends compte parce que je travaille moi-même, donc je me rends compte quand j'appelle à des endroits, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail. Donc peut-être que les bureaux sont fermés, je ne le sais pas. Ça m'est égal. Ça a pas, pour moi, ça n'a pas d'incidence sur moi. Mais il y a des gens qui ça peut en avoir plus parce qu'il y a des gens, si vous travaillez en bureau tout le temps ou dans des endroits où est-ce que ben, vous êtes toujours confronté avec des gens qui ont des masques, que vous soyez en faveur de le porter ou non, que vous y croyez ou non, moi je suis certain d'une chose, c'est que ça affecte beaucoup, beaucoup le moral des gens. Même si on veut le mettre parce qu'on pense, on est convaincu que ça aide, ça affecte le moral énormément d'avoir quelque chose dans le visage tout le temps. On voit que les gens sont impatients, les gens qui portent un masque. Et ça, ben, tu sais, on dit que le sourire, c'est contagieux. Quand on voit des gens qui sont heureux, ben, ça nous remonte le moral. C'est pas pour rien ils ont instauré ce masque-là. Hein. Tout le monde a l'air bête avec un masque. C'est voulu, là. C'est absolument, absolument, absolument voulu. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo-là aujourd'hui. Il faut trouver des moyens. Hein? Il faut être en mode débrouillardise là, depuis 1 an et demi, 2 ans. Okay? C'est vraiment ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a des gens qui ont moins de temps à eux, qui travaillent toujours autant qu'avant. Il y a des gens qui travaillent plus qu'avant. Peut-être les gens de la santé, j'en sais trop. Différents endroits où, curieusement, ben, ils ont plus d'ouvrages qu'il y en avait avant. Les vendeurs de plexiglas, peut-être. Euh, mais il y a d'autres gens qui travaillent moins. Enfin, là où je veux en venir, c'est que c'est important de prendre du temps pour vous. Essayez de vous arrêter à un moment donné. Tu sais, je me remets dans le temps là, où j'étais plus jeune un peu en couple, tu sais, va travailler, va chercher tu sais, tu sais, la période, l'enfant à l'école ou l'enfant à la garderie, puis tout ça, là. C'est comme on court, tu sais, les heures, le matin, là, puis l'heure du souper, là, on court après notre queue, là, pour aller chercher l'enfant, puis tout ça, puis aller,
des fois aller chercher de quoi manger, ou en tout cas. Hein? Je suis certain qu'il y en a des gens qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, et je suis certain que c'est plus difficile pour vous, peut-être de prendre du temps pour vous, mais c'est tellement important de prendre, sans nécessairement méditer, c'est bien ceux qui veulent le faire, mais sans nécessairement méditer, juste vous retrouver vous-même. Je vous dirais, essayez de profiter de chaque moment de solitude que vous avez. Voyez pas ça comme... il y a des gens qui ont peur de la solitude. Hein? Il y a des gens qui ont peur du silence. Il y a des gens qui sont tout seuls, ils vont tout de suite mettre de la musique, ils vont tout de suite allumer la télévision. Essayez d'apprivoiser ça, le silence. Moi, je suis une personne, je vis dans le silence tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais... Ben, j'ai pas de télé, vous le savez, ceux qui me suivent, là. J'ai pas de radio non plus dans la maison. J'ai rien, rien, rien. De temps en temps, je vais écouter une toune, de temps en temps à l'ordinateur, là, mais généralement, si j'écoute quelque chose avec mes écouteurs, c'est généralement quelque chose pour me motiver. Que ce soit de la musique pour me motiver ou que ce soit des vidéos de motivation, de développement personnel, des choses comme ça. Ou parfois, je vais lire des livres. Quoi que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Là, des audiobooks là, que j'appelle, là, pendant que je fais la vaisselle ou ces choses-là. Mais dans la maison en tant que telle, à partir du moment où j'enlève mes écouteurs, oups, j'ai de la poussière qui tombe de je sais pas où. Dès que j'enlève mes écouteurs, le seul bruit que j'entends dans la maison, c'est la fournaise ou le frigo. Et essayez d'apprivoiser ça, parce que c'est du temps pour vous, ça. C'est du temps pour faire des introspections. Puis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont négatifs sans le savoir. Beaucoup de gens sont négatifs sans le savoir. Combien j'ai vu, je viens de faire des pauses dernièrement, combien de gens j'ai vu dire, suite à ce que Arruda ait donné sa démission, on peut douter de ça, là. Il s'est fait montrer à la porte, il s'est fait arrêter ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Mais donner sa démission, non, je pense pas. Je pense qu'il avait trop de fun pour la donner. Ça fait qu'il s'est passé d'autres choses. Son ego était trop enflé, je pense pas qu'il la donne. Mais il s'est produit quelque chose, définitivement. Peut-être une promotion aussi, je ne sais pas, peu importe. À l'OMS ou... parce que c'est définitivement ce qu'il visait, là, de la façon qu'il était. Définitivement, c'est ce qu'il visait, là, Arruda. Il voulait être le premier de classe. C'était clair qu'il voulait être le planétaire. Là. C'est clair que c'est ça qu'il voulait faire. Être le premier de classe là, pour se ramasser des éloges, puis monter en rang. Bref, c'est l'interprétation que je fais, là, mais je suis pas mal sûr que je ne me trompe pas. Quand il a annoncé son départ, j'ai fait un post, j'en ai fait quelques-uns, peut-être, je sais pas. Et là, les gens se sont mis à dire, ouais, mais vous pensez qu'on est bien, attendez de voir, le prochain va être pire. Puis les gens, ils se disent positifs, là, ces gens-là. Là. Ça, c'est de la projection. C'est de la projection, c'est de la manifestation dans le négatif. Parce que je l'ai dit, je le redis encore, la pensée et les paroles créent. Hein? Les pensées créent, les paroles créent. Les paroles, c'est comme si ils renforcissent les pensées. Tu le manifestes en paroles. Et on sait que tout ça, c'est des vibrations. Les pensées, les paroles, c'est des vibrations. Et quand on envoie des vibrations comme ça, on invite au malheur. On invite à ce que le prochain soit pire. Les gens ne sont pas conscients de ça. Les gens ne sont pas conscients de ça. Je le sais que parmi les gens qui me suivent, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai la chance, je ne sais pas, je l'ai déjà dit, je vais le dire en tout cas là, j'ai la chance d'avoir probablement la plus belle audience sur les gens qui me suivent là, régulièrement. Là, c'est les plus belles personnes sur Internet. Je me sens vraiment choyé parce que j'ai beaucoup de gens très, très lumineux, très éveillés, très positifs, qui ont tout compris ça, là. Mais il y en a d'autres qui sont réveillés, et non éveillés, réveillés, puis qui me suivent aussi, puis qui suivent d'autres aussi, puis qu'eux autres, ils vont arriver, puis ils vont émettre des commentaires qui sont comme ça, tu sais. Oh, vous pensez qu'il a démissionné, pas démissionné pendant tout. Il y a eu une promotion, puis attendez bien de voir le prochain. Le prochain, c'est un tel d'un tel, du frère de l'autre tel. Écoute, ça va être l'enfer avec lui, tu sais. On ne vit pas dans le même monde, nous deux, la personne qui parle comme ça et moi. On vit vraiment pas dans le même monde. On n'a vraiment pas les mêmes valeurs et les mêmes façons de faire face aux situations.
Moi, j'ai toujours et j'ai pas tout le temps été de même, là, parce que ça se travaille, ça. L'humain, de nature, est pas positif. L'humain, de nature, la nature de l'humain, c'est de se plaindre. Ça, c'est la nature sans effort. On n'a qu'à regarder les enfants, les bébés. Ça chiale, ça pleure pour avoir la suce ou avoir du lait, le sein, pour avoir à manger. Et on devient des petits-enfants, là, on chiale pour avoir des bonbons, on chiale pour aller à tel endroit, on chiale pour avoir ci, pour avoir ça. Pour sortir de ça, ça prend un travail. C'est pas Et je sais parce que j'ai été là. J'ai été dans cette zone-là longtemps, longtemps, longtemps. Remarquez que j'ai été principalement beaucoup plus positif dans ma vie que négatif. Mais j'ai eu des passages négatifs aussi. Et j'en ai parlé. J'ai eu une traversée du désert qui a duré pratiquement 10 ans. Là. Et j'étais rendu négatif. Je me tapais ses l'âge. C'est dur de sortir de là si vous êtes comme ça. Je vous le dis, c'est dur. C'est un travail de longue haleine, là. Allez pas penser que vous allez écouter une couple de vidéos de motivation ou que vous allez répéter pendant une semaine des mantras positifs à répétition que vous allez être correct après, reprogrammer. Non, 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 non. Votre système, il est programmé, votre paradigme, là, il est programmé de dizaines, parce que si vous me suivez, il y a bien des chances que vous ayez plus ou moins mon âge. Il y en a de temps en temps qui sont un peu plus jeunes, là, mais je pense pas qu'il y a bien du monde en bas de 30 ans qui m'écoute, là. Tant mieux si c'est le cas, vous êtes les bienvenus, j'ai aucun problème avec ça. Mais regardez l'âge que vous avez, là, et si vous n'avez jamais fait d'effort sur vous, bien, si vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, bien, vous avez 40 ans, 50 ans, 70 ans de programmation de votre paradigme par les circonstances. Si vous n'avez jamais décidé vous-même de programmer votre subconscient a été programmé par tout ce qui l'entoure. Et ça demande un travail assidu pour changer notre façon de voir. Parce que je vous le dis, les gens qui sont négatifs ne le savent pas qu'ils sont négatifs. Et il y a beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment qui pensent qu'ils sont positifs, mais sont négatifs. Et là, je le sais qu'on a toutes des petites rechutes de temps en temps. Je ne suis pas parfait, moi, là. Hein? C'est comme... tu sais, c'est sûr que je ne ferai pas de vidéo si moi-même je suis down ou moi-même je suis dans une mauvaise heure de ma journée parce que ça peut m'arriver de temps en temps. J'en ai pas beaucoup, par exemple. Mais il arrive des moments où est-ce que même moi, c'est... Des fois, je me juge. Moi, je suis très sévère avec moi. Des fois, je vais me juger sur quelque chose que j'ai dit ou quelque chose que j'ai fait, puis je vais me dire... Tu sais, des fois, je viens pour répondre à un commentaire, puis je me dis... Avant de l'envoyer, je me demande tout le temps, y a-tu de l'ego là-dedans? Y a-tu de la haine là-dedans? Y a-tu... Et ça m'arrive de temps en temps de dire, ah, ah non, je l'efface, je répondrai juste pas. Ou des fois, je reformule ma phrase, là, mais des fois, c'est, ah, non, 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 c'était comme ça. Ça risque d'être interprété comme étant euh, venant de mon ego ou ça risque d'être interprété comme étant, je ne sais pas, peut-être imbu ou trop certain de moi, trop sûr de moi. Puis s'il y a une chose, dernièrement, j'ai eu un échange avec quelqu'un, je ne le nommerai pas, là, je ne sais pas s'il va suivre s'il va écouter cette vidéo-là. Il n'avait pas l'air d'écouter mes vidéos, mais il avait l'air de vouloir me dire, me faire la morale, mais ceci dit, c'est pas méchant. Et je lui ai dit qu'il se trompait. J'ai dit, c'est pas, t'as lu mon commentaire, tu l'as interprété en fonction de ta prédisposition à toi, pas en rapport avec la mienne. Parce que moi, je sais dans quel état j'étais quand je l'ai. Et si la personne me connaissait plus, elle saurait que je suis pas mal intentionné. Alors, même chose par rapport, ça vient de m'arriver encore tantôt par rapport à Callback. Il y a encore des gens qui pensent que je suis déçu de vous autres par rapport au fait que vous n'avez pas regardé Callback, puis vous êtes un mauvais public, puis vous n'êtes pas fin, puis vous ne nous avez pas financé, puis vous êtes... Il n'y a rien de ça qui est vrai. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Moi, je suis super content de Callback. J'aime la série. Il
faut dire que ça fait longtemps là, que je n'ai pas écouté les épisodes parce que moi, je les ai tellement écoutés au montage qu'à un moment donné, moi j'ai le goût de vomir quand j'écoute un épisode à un moment donné. Là. Mais je sais que quand je les laisse reposer, je vais les réécouter peut-être dans 3 mois. Quand j'ai monté, je vais les aimer parce que quand j'ai monté, je les aimais. Et ça m'est égal si vous avez écouté ou pas écouté, si vous avez aimé ou pas aimé, si vous avez même détesté, ça m'est égal. La seule chose, c'est que moi, j'ai dû tirer un constat de dire, bon, ben, on n'a pas eu les visionnements que j'espérais, puis on n'a pas rentabilisé. Ça fait que c'est la fin de l'aventure. Mais c'est correct. Je vis très, très bien avec ça. Il y a des gens qui pensent que je suis découragé, déprimé, déçu, puis que je vous en veux. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Je vous le dis, si je ne vous l'ai jamais dit, je vous le dis là. Je suis un peu libéré, pour être honnête. Ça me fait un peu plaisir, pour être honnête, de ne pas continuer l'aventure. Pas parce que j'aime pas ça, parce que ça m'a trop demandé. Et j'ai le goût de passer à autre chose. Maintenant, peut-être que l'avenir va me le remettre encore sur mon chemin. C'est correct, ça sera correct. Moi, je suis le gars. Ce qui arrive, c'est. Je vais prendre un titre de livre de ma partner, Sylvie Boucher. Tout est parfait, parce qu'elle a écrit 2 livres, Sylvie, je ne les avais jamais vus. Tout est parfait, tout est plus que parfait. Bien, tout est parfait, c'est aussi ma vision des choses. Fait que si on avait eu un succès avec ça, ça aurait été parfait. Si on a un succès mitigé, c'est encore parfait. Puis si on a un échec, c'est encore parfait. OK? Puis là, je ne considère pas ça comme un échec. Je considère juste qu'on n'a pas eu la tribune que je m'attendais à ce qu'on ait. Puis je trouve ça dommage. Est-ce que c'est l'algorithme? J'en ai déjà parlé de ça. Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que c'est le sujet? Les gens n'ont pas la tête à ça. C'est même pas grave. C'est même pas grave. Moi, c'est rare que je reste longtemps avec une affaire. Je l'ai essayé, je l'ai fait, j'ai eu du fun. Ça a été dur. On pourrait dire que des fois, j'ai pas tout le temps eu du fun, là, ceux qui étaient sur le plateau, mais c'est pas vrai, j'ai eu du fun pareil, puis je le disais à mon équipe. Moi, on est en train de faire le plus beau métier au monde, là. C'est tough aujourd'hui, là. On a de la misère, là. Ça fait une couple de fois qu'on la reprend, là, mais on est béni, on est chanceux de faire ça. Bref, fermez la parenthèse. Fait que les gens, ils interprètent ça de leur point de vue à eux. Ils pensent que j'en veux au monde entier, puis j'ai fait un gag tantôt encore, là, par rapport à TikTok, là. C'était un gag, c'était une joke, c'est même écrit, mais il y en a qui ne l'ont pas vu de même, tu sais. C'est parce que je regarde des fois des affaires sur TikTok, je trouve ça tellement pathétique, puis je me dis, il y a des gens qui ont osé critiquer, mais c'est les haters, c'est les trolls. Ils ont osé critiquer Callback. Ce que vous ne savez peut-être pas, parce que je les ai effacés, là, j'ai dû avoir à peu près 5, 6, 7, 800 commentaires de haine et des pouces en bas là, sur la série Callback sur YouTube. Parce que ça a été partagé sur des affaires d'Illuminés du Québec et compagnie. Là. Fait que la première épisode où est-ce qu'il y a eu 5-6 000, il faudrait que j'aille voir, je ne sais plus, le visionnement, là, bien, il y en a probablement 5 000 qui sont des haters. Fait que ça vous donne une idée, là. Parce que si je regarde mes autres épisodes, après, les autres épisodes ne sont pas à moi, c'est pas ma série, je suis le réalisateur, mais c'est une autre série, là. Je suis désolé. On a en moyenne entre 1000 et 1400 visionnements. La première épisode, elle en a eu comme genre 6-7 000. Ben, tout le restant, là, c'est les haters. Moi, je le sais parce que j'ai géré les hates et toutes ces affaires-là. C'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de haine. Mais encore une fois, il y a des gens qui vont dire « Oh, Sylvain, non, ça me fait rire, ça me fait rigoler. Je vous assure que ça ne me dérange pas. Mais pas pantoute, je me couche même pas, ça baisse même pas ma fréquence. Je ris tellement là, quand je lis ces trucs-là. Bref, c'est ça, avoir une bonne attitude. Avoir une bonne attitude, c'est peu importe ce que tu penses de moi, tu ne m'affecteras pas. Hein? Les Brown disait What you think of me is not of my spiritual business. Okay? Ce que vous pensez de moi, je ne sais pas comment je peux vous paraphraser ça, traduire ça. Ce que vous pensez de moi n'a rien à voir avec ma business spirituelle, okay? Avec mon état d'âme spirituel. C'est pas mon problème. C'est le vôtre ce que vous pensez de moi. OK? Alors, ben moi, je suis comme ça. Je suis déjà assez dur avec moi-même. Moi-même, des fois, je fais des choses, de la misère à me regarder, je l'ai dit souvent, là. Fait que mais que vous aimez me regarder ou non, que vous me détestez ou non, ça n'affectera pas comment moi je me perçois. Je suis très sévère juge envers moi-même et c'est déjà bien assez à gérer, OK? Mais ce que vous pensez de moi, surtout si c'est dans le positif, je le prends, c'est le fun au bout, là.
C'est vraiment, vraiment, j'apprécie beaucoup j'allais dire, millions de commentaires positifs que m'avez envoyés dans la dernière année et demie, là. Mais quand c'est négatif, ben les gens qui émettent un commentaire négatif, ils ont juste la chance d'en émettre un, parce qu'ils sont tout de suite bloqués. Mais surtout sur callback, là. Des fois, ça me fait pas rire, ça me touche tout simplement pas quand c'est sur Facebook. Mais sur callback, c'était vraiment drôle les commentaires que j'avais. Tu voyais là, que c'était purement le miroir, le reflet de gens qui n'ont jamais rien fait de bon puis qui critiquent. Tu sais, c'est des gens souffrants. Et c'est plate à dire, mais à quelque part, c'est un peu drôle, quelqu'un de souffrant qui ne veut pas s'occuper de lui. Tu sais, j'ai souvent dit aussi, tu peux pas sauver une personne qui veut même pas s'aider elle-même. Tu sais. Tu peux pas. C'est impossible d'aider quelqu'un si la personne ne veut pas s'aider elle-même. Puis c'est encore pire si la personne ne sait même pas qu'elle est dans le trouble. Tu sais, je dis tout le temps, l'image que j'ai, c'est sauver quelqu'un d'un navire qui est en train de couler. Là. C'est dur de sauver une personne qui ne veut pas faire d'efforts pour elle-même. C'est encore plus dur quand elle ne sait même pas que le navire est en train de couler. Elle n'est pas consciente de ça. Fait que tout ça, c'est des circonstances, c'est des attitudes. Puis j'aimerais ça, moi, que les gens, avant de passer un commentaire, avant de parler, avant de mettre un pouce en bas, j'aimerais ça que les gens vous demandiez tout le temps, est-ce que est-ce que c'est du négatif? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est dans les hautes fréquences? Est-ce que je suis en train de partager ma haine? Beaucoup de gens font ça. Et il y a beaucoup de gens beaucoup de commentaires négatifs qui ne se partageraient pas des gens qui sont en conscience. Les gens qui sont inconscients, les souffrants, ils vont continuer de le faire pareil, eux autres, là, parce qu'eux autres là, sont convaincus que c'est eux autres sont vraiment, 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 et c'est dommage, mais sont vraiment dans la matrix, là. Vraiment, là, sont pris, ils ont, ces gens-là, probablement, qui constateront jamais qu'ils sont négatifs, constateront jamais que c'est des haters, constateront jamais qu'ils sont souffrants, constateront jamais qu'ils ont besoin d'aide. Ils sont pris là-dedans. Les gens toxiques, ils ne savent pas qu'ils sont toxiques. Mais pour les gens qui sont en conscience, qui font quand même des commentaires négatifs, relisez-vous avant de poster. Et ça va aussi pour... moi, je m'en fous ce que vous allez me poster, là. Mais je veux dire, c'est pour vous que je fais ça. Et ça s'applique aussi à tout ce que vous faites dans votre journée. Quand vous parlez à vos enfants, à vos conjoints, au travail, quand vous interagissez avec d'autres, et même juste vos propres pensées. Tu sais, dans votre tête, là, vous voyez Arruda, là, là, vous commencez à vous dire, ah, ça va être lequel le prochain qui va. Tout de suite, il faudrait qu'il y ait une alarme qui sonne. Vous devriez célébrer. Pourquoi vous devriez célébrer? Parce que les zones, on vit dans des zones, tout est fréquence. Et si, à partir du moment qu'on envoie des zones négatives, on multiplie ça. Donc, à partir du moment qu'on célèbre, on augmente les fréquences et on atténue tout ce qui est négatif. Je ne sais pas si j'ai fait un pause. Des fois, je fais des pauses, je les efface. Je voulais faire un pause, je l'ai fait. Je ne suis pas sûr que je l'ai posté. Peut-être que je l'ai effacé. Peut-être qu'il s'est effacé. Des fois, je les mets de côté puis j'ai peur. J'avais fait un post où j'ai voulu faire un post comme ça. Par rapport à ce que je viens de dire, qui était je vais essayer de récupérer mes idées. Là. Parfois, je perds mes idées. Qu'est-ce que j'avais écrit? Ça avait rapport avec... Hey, là, je suis bien embêté. Là, j'ai un gros blanc de mémoire face à vous autres. La caméra roule. C'était par rapport à être positif. Et je me souviens plus. Ça va me revenir tantôt. Tiens, regardez, je vais prendre une gorgée de thé, puis... Alors, très important de surveiller vos pensées. Très important de surveiller vos paroles. Moi, si j'étais à côté de vous autres, là, vous me trouveriez vraiment fatigant.
si je disais à chaque fois que je sens une onde négative sortir de quelqu'un, si je le disais à chaque fois, là, ça, c'est comme quand j'ai eu une blonde à un moment donné qui me fait prendre conscience des si j'aurais. Tu sais, les si et les raies. J'aime bien parler, mais on fait tous des erreurs quand même. Surtout que moi, ma famille vient du Nouveau-Brunswick puis de la Gaspésie. J'ai été élevé, mes parents parlaient, il y avait des gros accents. Et c'est que quand j'étais jeune, je disais des choses que ça faisait rire les gens, puis moi, ça m'embêtait un peu. Puis c'est peut-être pour ça, entre autres, que j'ai essayé de travailler mon parler. Mais il en reste tout le temps qu'on ne sait pas si les gens nous le disent pas. Puis quand ça nous le dit, ça nous fait mal un peu. Puis moi, je me rappelle, j'ai une blonde qui, à chaque fois que je disais ça, elle me le répétait. Mettons, je disais, si j'aurais telle affaire, si j'avais. Ah. Puis, mais c'était vraiment agaçant. Puis je le fais à mon fils de temps en temps. Je le vois pas souvent, mon fils, mais je sais que c'est pas le fun de se faire ça, de se faire reprendre comme ça. Mais je peux vous dire que ça n'a pas duré une semaine. Ça a pas, parce que probablement qu'elle savait que j'aime pas mal parler. Donc, elle touchait sur un piton, là, c'était comme un. Elle me le remettait en pleine face. Puis, elle faisait ça pour mon bien, là. Mais c'est quelque chose que j'avais. Je le savais, mais c'est quelque chose que j'avais pas intégré dans ma façon de parler. Alors, ça arrivait souvent que je disais si j'aurais, ou si j'irais, ou si je pourrais. Et à chaque fois, c'était bip! Elle me le disait de la bonne façon. Si j'avais, si j'allais, si j'étais. Et c'est ça. Donc, ça relève de l'inconscience. Et les gens qui sont négatifs, c'est la même chose. Ça relève de l'inconscience. Et si j'étais à côté de vous, là, je vous le disais à chaque fois, vous me trouveriez tellement tannant, mais je vous jure, dans une couple de semaines, vous auriez compris le message, puis ce serait fini. Vous- parce que moi, j'ai appris ça de par les vidéos de motivation, de par du développement personnel. Et je suis tellement sensibilisé à tout ce qui est négatif pour moi, là, ça me saute en pleine face. Un commentaire, une réaction, un mot, ça me jump en pleine face. Pourquoi? Imaginez, là, je vais vous faire une métaphore. Imaginez là, que j'ai un tapis, là, OK? Puis chaque chose positive, tu sais, c'est un Lego. Chaque chose positive, c'est un Lego. On va dire que c'est un Lego blanc. Tu sais, c'est un Lego blanc. On va dire qu'il y a plein. Puis on va dire que chaque chose négative, c'est un petit Lego noir qui traîne sur un tapis. Ben, je le vois tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il me saute en pleine face et je ne peux pas le laisser là. Il distorsionne avec le reste. Je dois absolument aller l'enlever. Et je ne tolère pas le négatif. Je ne tolère pas les gens corrompus, pas corrompus, les gens, ben oui, les gens corrompus, mais je veux dire les gens toxiques. Je ne tolère pas ça du tout, du tout, du tout. Quand je suis pris pour être dans une situation avec des gens toxiques, je suis très malheureux. Je suis très, 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 très malheureux. J'essaie de partir le plus vite possible. Et je parle pas beaucoup. Et chose certaine, je ne discute pas avec ces gens-là. Parce que je le sais que je vais voir encore plus de leur toxicité si je parle avec. Je m'arrange pour qu'ils parlent le moins possible. Fait que si moi je parle pas, si j'engage pas la conversation avec ces gens-là, ils finissent par parler moins, puis je finis par être moins dérangé. Donc, c'est un petit peu de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. On arrive à 30 minutes. Donc, c'était juste un petit chit-chat avec vous. Prenez conscience de vos pensées, de vos paroles. Il y a encore beaucoup trop de gens qui sont négatifs. Puis en ce moment, ça va très bien. Ça va très bien. Moi, je sens qu'il y a des choses qui se passent. Le ménage est en train de se faire. Mais si on est négatif, si on voit toujours le mauvais côté d'une chose, on en voit des ondes négatives et on n'aide pas. On n'aide pas du tout, du tout à ce que l'harmonie soit créée, l'harmonie dans l'amour, dans les choses positives. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée négative, c'est comme un boulet au pied qu'on a pour pouvoir ascensionner vers un monde d'amour et de justice et de bonheur et de liberté pour tout le monde. Fait que c'était juste un petit chit-chat comme ça. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça.
Je devrais revenir bientôt éventuellement avec un vrai live. Celle-ci, c'est une vidéo enregistrée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.